Dans Prima, il dort pas. Dans Prima, il exprime azot sur Canal Océan Indien. Bonjour madame. Bonjour. Alors je vous laisse vous présenter. Alors je m'appelle Reine-Claude Ouaro et je suis présidente d'Andy Réunion qui a été créée en 2015 en partenariat avec Saint-Paul Handisport. Très bien. Alors, on va d'abord parler de l'événement qui va avoir lieu dans combien de temps ? C'est une demi-journée qui va se dérouler le 6 juillet à partir de 8h30. D'accord. Alors qui a mis cet événement en place ? Alors il y a beaucoup de partenaires avec moi qui ont soutenu ce projet. Donc il y a CQH, président Monsieur Boyer Eddy, la mairie, Madame Barège aussi, Cœur social de Prima, Monsieur Guénard Romain, directeur de Décathlon, la Croix-Blanche, la police nationale et municipale et la préfecture qui a mis en place la sécurisation du parcours. Ça va être le premier rendez-vous ? Premier grand projet d'Andy Réunion avec les partenaires. Voilà. Oui. Alors qui peut participer à cet événement ? Alors déjà les personnes porteuses de handicap, les PMR, ça va être une course avec un petit parcours qui va traverser Prima. Ça va être sécurisé. Il y aura des associations qui vont venir de Sainte-Marie, le Vavasseur, l'IME du Chaudron et de Prima. Il y a aussi Saint-Paul Handisport, en distraction de Saint-Benoît et la Page. Combien de temps vous avez mis pour mettre cet événement en place ? On a mis 4 mois pour mettre en place ce projet. Alors donc on est avec les personnes qui ont mis cet événement en place. C'est comment on m'appelle ? Maëva. Ntima Mareva. Ntima. Alors 4 mois pour mettre cet événement en place, c'était compliqué ? Oui, c'était compliqué parce qu'il fallait aller à droite, à gauche, aller voir les services des sports, aller chercher les lots. Est-ce que les gens étaient partants, emballés par l'idée ou c'était un peu compliqué pour convaincre tout le monde ? Non, les gens étaient partants pour l'idée. Après, c'est le jour qui posait problème, s'il fallait le faire en week-end ou en semaine. C'était quoi les contraintes ? C'est quoi les difficultés ? On a affaire à madame ? Zafindra Volanaïs. Okay. Alors les difficultés c'était en week-end par rapport, il y a l'IME avec nous, les enfants de bas âge. Ils n'ont pas d'éducateur avec eux le week-end. Du coup on préférait de faire en semaine pour que les éducateurs puissent accompagner les jeunes, car c'est très difficile d'avoir le week-end, d'avoir les parents. On ne sait pas l'emploi du temps des parents. D'où est venue l'idée de mettre ça en place ? Alors, l'idée est venue par un habitant du quartier Prima qui est handicapé, qui voulait faire la course. C'est pas simplement une course, c'est pour vraiment montrer que eux aussi, avec leur handicap, ils sont capables de faire le sport et aussi pour voir que les chemins, c'est accessible à eux. En fait, dans le Prima, pour mettre bien les chemins accessibles pour les personnes porteurs d'handicap. Pour les PMR, justement, les personnes à mobilité réduite, est-ce que Banat est emballé à l'idée de participer tout de suite ou il fallait convaincre aussi ? 50-50. 50% oui, 50% non par rapport aux jours, par rapport il y en a qui travaillent, par rapport au patron, est-ce qu'il voudra laisser au moins 2 heures de temps, voire 3 heures de temps aux personnes des PMR de venir faire la course. Voilà quoi. Est-ce que justement de la part des PMR, est-ce que ça nécessite une préparation avant de participer à cette course ? Pas forcément. On va y comme ça. Ils sont capables. Ok. Là, dit pas capable, les morts sont essayés. Mais Bana va essayer, mais je pense que Bana est capable. Alors, comment ça va se dérouler, ça ? Alors, ça va dérouler le matin, il y a un accueil. On va dire de 8h à 9h, il y a un accueil. On va faire sous sorte de plusieurs vagues. Il y a la première vague des petits IME, de 10 participants. La deuxième vague est petit IME, 10 participants avec les encadrants d'IME. Après, on commence à lancer des vagues, les adultes. Il y aura 3 vagues d'adultes. Et aussi, il y aura la course en fauteuil. La fin, c'est la course de fauteuil. Toutes les personnes qui vont participer à la course seront récompensées par une médaille à l'arrivée. Aussi, on aura des associations qui seront sur la route, des signaleurs pour montrer les chemins parce que ça arrive des fois par rapport à leur handicap, ils peuvent tomber, mais il y a quelqu'un qui sera là pour les rassurer. Ok.
Pour une personne à mobilité réduite, c'est quoi l'objectif? C'est d'arriver au bout, c'est de participer, c'est quoi? Déjà, un, c'est participer. Deux, arriver au bout, mais avec son temps. C'est pas une course comme le Grand Raid, c'est pas le Grand Raid. C'est tout se fait avec le temps. Il peut marcher, courir, ramper, assister, débouler, comme il veut. Du moment qu'il arrive à l'arrivée, le but c'est participer et avoir une récompense. Et que aller dans la joie, que tu vois que le sport les fait pour eux aussi. Peut-être par rapport à cette première édition, que va ouvrir à eux plus vers un sport. D'accord. Là, à quelques jours de l'événement, comment on ressent ça là? Est-ce qu'on a une idée? Est pressé. Est pressé qu'il arrive. Après, tout le monde est pressé, il arrive. Mais nous aussi, nous sommes pressés, mais nous avons encore un petit peu de stress par rapport à l'événement, comment ça va se passer, comment ça va dérouler, finir la finition de l'événement, mais nous les sereins. Justement, par rapport au stress, mais là, on répond à la question, vous êtes les sereins, donc pas de... Oui, nous les sereins. Ok. Au niveau de l'organisation, au niveau des risques, tout ça, il y en a? Oui, il y a la Croix-Blanche. Ouais. Il y a la Croix-Blanche. Là, apparemment, au niveau des secours. Ouais. Mais les risques, nous l'avons vu directement avec les signaleurs. Chaque point, il y aura quand même double signaleur. Du coup, il y a la Croix-Blanche qui suit. Mais il y a monsieur qui suit avec sa nouvelle voiture. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Boyer, président collectif habitants quartier Prima. D'accord. Ok. Ensuite? Après, il y aura aussi une association qui a un médiateur qui va suivre la course avec, en même temps en marchant. Donc on sera aussi par appel téléphonique au cas où il y a un souci. Mais sinon ça, tout ça, sécurité, tout ça se passe bien. Ok. Notre association présent, c'est ABJ. ABG, c'est un association qui est présent. Lui, il va faire des jus pressés directement, des vitamines. Et pas des jus qui soient en grande surface, c'est des jus frais. La fraîcheur. Offert, c'est gratuit. Offert par qui? Par l'association ABG. Déjà, moi-même, je voudrais dire merci à Anaïs et Maïva et tous notre partenaires. Et merci énormément pour déjà faire nous confiance et pour la première édition, parce qu'on pense de faire une deuxième édition l'année prochaine si tout passe bien. Et voilà, et à la prochaine, comme dit maintenant. Rappelle-moi votre prénom. Mareva. Est-ce que vous êtes contente de participer à ça, d'organiser ça avec votre bonne collègue? Oui, effectivement, fièrement de participer à cette édition sur le quartier de Prima surtout. Ou les pressés qui arrivent? Oui. Ou les pressés qui finissent? Aussi, pour que tout se passe bien aussi. Par contre, un grand merci à Cœur Social. C'est une association qui gère beaucoup de personnes âgées, des personnes handicapées. Et voilà, et qui aide des personnes à domicile aussi. Mais les sur Prima, et c'est super. Ils donnent un bon coup de main là-dessus. Et les deux personnes travaillent directement là-bas. Et des personnels diplômés à BBGEP, le BBGEP d'État. Donc aujourd'hui, on a un grand service. Merci. Le départ va sortir rue Papillon, mais à côté le Petit Dallon. Le départ et l'arrivée aussi. Mais on court à peu près, même pas 1 kilomètre. 800 calculs. 800 mètres. 800 mètres. Ça sera 800 mètres pour les personnes sans fauteuil. Allez, même pas 1 mètre pour les personnes en fauteuil. Dans Prima, il dort pas. Dans Prima, il exprime sur Canal Océan Indien.